Après le trek des Annapurna, on avait besoin de faire une petite pause, de respirer et de ralentir un petit peu. En route, mauvaise troupe! Et c'est à Chapakot, un petit village au sud du Népal, qu'on a décidé de poser nos sacs pour quelques jours. On ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais clairement, on n'était pas prêt pour les émotions qu'on allait vivre ici. À peine arrivés, on a été accueillis par les femmes du village, beaucoup de sourires et un accueil hyper chaleureux. On ne comprenait pas grand-chose à ce qu'on nous disait. On était un peu mal à l'aise d'être au centre de l'attention comme ça, mais on sentait qu'on était vraiment les bienvenus. Et surtout, on a rencontré Sandip et sa mère Dilou, nos hôtes pour la semaine. C'est Sandip qui allait être notre guide et qui allait nous faire découvrir sa vie ici. Et Dilou, c'était la chef de maison. Les premiers jours, on s'est surtout baladé dans le village. Ici, tout le monde se connaît, se salue et joue dehors. On est aussi allé voir la rivière en contrebas. C'est un endroit important pour les habitants car c'est ici qu'ils brûlent leurs morts. Mais ce jour-là, c'était complètement désert. Ce qui est fou, c'est le calme. Pas un bruit, juste le vent, les oiseaux et la montagne autour. Grâce à Sandip, nous avons pu découvrir l'artisanat local, et notamment la poterie. Bon, on a essayé, mais on va pas vous mettre les images, c'était catastrophique. On vous laisse avec le boss, il lui faut moins d'1 minute pour faire un pot. La vie ici est simple, mais tout est fait avec le cœur. On a aidé à la cuisine, on a coupé les herbes pour le buffel, on a nourri les chèvres, on a appris à faire des dalbates. Enfin, à peu près, parce que franchement, on essaie de regarder les ingrédients, mais tout est écrit en népali, donc pas sûr qu'on arrive à le reproduire à la maison. Et croyez-moi, le dalbat, on en mangeait, on connaît bien maintenant. C'était vraiment matin, midi et soir, et ça tous les jours. Mais franchement, on s'y fait vite, et celui de Dilou était tellement bon. Vas-y. On a eu beaucoup de chance, on est arrivé pile pendant Deepavali, la fête des Lumières. C'était pas du tout prévu, mais du coup, pendant plusieurs jours, les maisons sont colorées, les bougies s'allument partout, et la ville est complètement en fête. L'ambiance était vraiment incroyable. Pas de gros feux d'artifice, mais beaucoup de moments simples avec les familles, de la musique, des sourires. C'est typiquement le genre de moment qui te fait sentir à ta place, même si franchement, on comprenait pas grand-chose à la langue. On a essayé, mais c'était vraiment compliqué. On a aussi fait quelques balades autour du village, toujours avec Sandip et Youb, quand il osait bien venir pointer le bout de son nez. Entre les balançoires géantes, la baignade dans la rivière ou le bar improbable, on a vraiment bien rigolé. C'est toujours des imprévus qui viennent les meilleurs souvenirs.
Ici, le sport national, c'est clairement pas le foot, c'est le badminton. Ils jouent tous les soirs et franchement ils sont super forts. Ils nous ont proposé de faire une partie avec eux. Déjà on s'est divisé avec Jérém, chacun de nous était avec des forts et on a fait un match. On les a regardés jouer le reste du temps. Vous trouvez pas que j'ai quand même l'impression que je n'ai rien à faire ici et que la place de la femme c'est dans la cuisine? Mamar! Anna Jordan! No tin. Un matin, on est monté à Ramdanda. Je sais toujours pas si je prononce bien ce mot, mais on va dire que oui. C'est l'un des plus beaux points de vue du coin. Le soleil qui perce au-dessus des nuages, c'était juste incroyable. C'est un de ces moments où tu dis rien, tu regardes juste. Height of 945 feet. La dernière soirée a été remplie d'émotions. On a dansé, on a ri, on a redansé, on a redansé et on n'avait pas le droit de s'arrêter. Je pense qu'on a dansé pendant à peu près 1h20 et puis après on est parti manger. On vient de faire notre soirée de départ de Chapacote. Comment dire que c'était juste Trop cool. dansant. Super ambiance, dansant. On a dansé pendant 1h, plus d'1 heure, je pense. Ouais. Et on pouvait pas s'arrêter parce que tout le monde venait nous chercher et nous disait de rester. Mais c'était super sympa. Tout le monde est toujours aussi souriant, accueillant, bienveillant. Tout quoi. Ouais. On a adoré en vrai, on est trop contents et moi je suis un peu triste de les quitter quand même. C'était un plaisir de venir ici, ouais, on est un peu triste de quitter notre famille adoptive, c'était vraiment incroyable, on s'est senti Ouais. comme à la maison. Ils sont super gentils, super, mais tout le monde est super gentil. Après les au revoir officiels qu'on a eu avec la communauté des femmes, on a passé la soirée à danser, on a eu la proposition de nos copains népalais de faire un dernier barbecue sur le toit. On est bien sûr allés et c'était un super moment. On va se régaler. Et on leur a promis qu'on reviendrait, et je pense vraiment qu'on le fera. Cette soirée de départ marque la fin de notre séjour à Chapacote. On vous dit donc à À la bientôt prochaine. pour une prochaine vidéo. Bisous.